Ben voilà, nous sommes en direct sur le lieu de la catastrophe. Euh, Petit poil de chat. Je vais essayer de montrer ma tronche que vous connaissez et que vous avez peut-être déjà trop vu. Ah, ok, le son. Le son sur l'ordinateur. Donc vous entendez bien, je vais aller couper le son, je reviens. Voilà qui est fait. Oui, le bordel derrière moi, c'est le matériel que j'ai utilisé pour le premier live de la journée et qui est en train de sécher, dégoûté. C'était sympa de faire ça. Ce que j'ai préparé ce matin, mais il y a une petite partie qui est déjà expédiée par la poste. Donc c'est super, je suis content pour la personne qui va le recevoir assez vite et qui en a besoin. Bon, mais ici, on passe on attaque à un autre sujet. Vous avez lu le titre du live, donc on est là pour s'amuser. Plancha. La plancha est sortie. Alors, vous avez vu que le titre de la vidéo se termine par etc. Trois petits points. On va commencer par les trois petits points parce qu'on va devoir décortiquer, nettoyer. On va attaquer ça dès que ça c'est fini. Sinon, à part ça, il fait pétant de chaud. En dehors d'été, c'est normal. Et tout va bien. C'est vrai qu'on a une plancha à la maison et on l'utilise que extrêmement rarement. La plancha que j'ai amenée chez mes tantes en France, je sais que ma marraine l'utilise assez régulièrement et elle est très contente. Voilà, et moi je suis content qu'on lui a fait ce cadeau. Bon, on va chercher un peu de matériel et j'y arrive. Et il y a Miss Bella qui adore chasser des mouches. Et on va faire une chose. Ça va, cocotte? On s'amuse? Elle s'amuse. Bon, bien. Je vais prendre un essuie que je vais plier. Que je vais plier comme ça. Parce que je vais récupérer les trois petits points du etc. qui finissaient le titre. Voilà, d'Escampi. Donc je vais les décortiquer et les préparer. Mais je vais vous montrer ça. Attendez, bougez pas. On descend d'un étage et on y va. Vert. Salut, salut Vert. Alors je vais essayer d'afficher chat en direct. Voilà. Salut Vert. Vert. Quand je vois ça, ça me fait penser à Eric. Je sais pas pourquoi. Donc si c'est toi Eric, je te salue. Voilà. Bon, alors on y va. On penche le truc en espérant que ça se casse pas trop. Je fais la figure. Je ne pourrai plus lire vos commentaires malheureusement, puisque j'aurai le nez occupé à ce que je suis en train de faire. Eh bien, c'est écrit dans le titre de la vidéo, mon cher. Donc, on va se faire du foie gras de canard frais qu'on va caraméliser.
On va aussi caraméliser des pommes, des rondelles de pommes. Et on va flamber ça avec du calva, vous verrez. Et ça, les petits scampis ici, il faut que je les décortique quand même un petit peu. Mais je ne vais pas les entailler, je vais les laisser en entier. Ils ont déjà été entaillés, en partie éviscérés, donc ça me facilite le travail. Voilà. Donc c'est un petit live à la cool, voilà. Petit live à la cool. Et comme on est vendredi et qu'il fallait avoir un truc qui vienne de la mer ou de la rivière, eh bien on a ces petits scampis qui vont très très bien faire l'affaire. Mais ça c'est ce qu'on va préparer en dernier. On va initialiser avec les pommes, puis le foie gras. J'ai prévu aussi un petit pain aux noix excellent que j'achète chez Aldi au Luxembourg et en France. En Belgique, bizarrement, ils n'en ont pas. Et il est excellent ce pain. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble plus tard. Et on a déjà Monsieur Rouki, qui est là parce qu'on fait des scampis. Il adore les scampis. Donc on va les... Et on aura des petits bouts. Mon petit chou. Donc, dès que je vois qu'il commence à s'énerver, eh ben, je vais lui refiler un petit bout. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que tout part du mental. Énormément de choses réagissent à la façon dont vous pensez. Bon, juste comme ça pour déconner, référez-vous à un sketch de Danny Boone dans lequel il disait « Je vais bien, tout va bien ». Donc c'est un peu la méthode Coué, mais sachez que là où nous sommes quand même, nous vivons dans une région du monde qui est assez privilégiée et que quelque part, on n'a pas vraiment trop le droit de se plaindre, même si on a l'impression que tout va mal. T'as un assistant? J'ai un assistant rouquin. On a un rouquin qui m'assiste. Et comme il est très gentil pour l'instant, eh bien il aura un scampi. Il va couper des petits morceaux de scampi, il va pouvoir se déguster ça à son aise. Et pour l'instant, mon petit coucou, je suis occupé. Parce que si je te caresse, je vais avoir toutes les poils sous les doigts et je vais en mettre plein les scampis. Donc n'oubliez pas que ça pourrait être mieux, ça c'est clair, mais ça pourrait être beaucoup plus pire aussi. Donc, merci patron. Donc, je ne vais pas vous parler de MMS, de CDS, de DMS ce soir. Non. J'en ai parlé ce matin et c'est bon, c'est bon. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Dans la cuisine, c'est que il faut avoir envie de manger les choses que vous allez préparer. Pas comme il fut un temps aux Pays-Bas où les gens se sentaient obligés de manger un truc, sans avoir le plaisir de manger ce qu'ils mangeaient. Ça a évolué. Ça a évolué. Les gens, au lieu d'avoir leur bouffe le midi, le soir, en 5 minutes, maintenant ils prennent le temps de s'asseoir, de profiter, de déguster à leur aise.
Et puis ils se mettent aussi à la cuisine. Il y a plein de chefs néerlandais qui se sont découverts une passion pour la bonne cuisine. Et c'est comme ça partout dans le monde. Alors, Toto. Ah, salut Toto. Ah, tiens, je peux voir un truc. Alors, pourquoi des Mexicains... Attends, j'ai pas compris, j'ai pas vu. Il faut que je... J'ai les mains pleines de... J'irai appuyer sur l'écran plus tard. Bon, sachez quand même que je lis tous les commentaires que vous mettez. Tous vos posts, je les lis. En général, je fais ça après, quand j'ai le temps de les lire. Et si nous sommes encore en live, eh ben, je vous réponds en live. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Et le chat qui me regarde amoureusement, si je pouvais, dès que j'ai fini de tout décortiquer, je vais vous faire un gros plan sur sa tête. Vous allez voir. Donc, la bouffe. Ah, c'est une question. C'est une terrible question. Cuisiner avec envie, cuisiner avec passion, cuisiner avec amour. Mettez des bonnes intentions dans votre cuisine. Et vous verrez que le goût n'est pas le même. Et faites ça dans toutes les choses que vous faites dans la vie au quotidien. Chaque chose que vous faites, chaque geste. Mettez-y ce que je viens de vous dire. Ça paraît idiot, hein. Et pourtant. Et pourtant. Vous avez vu que je suis pas très doué ce soir avec mes gros doigts, mais bon, je suis fatigué. J'ai à peine roupillé 2 heures la nuit dernière. Mais bon. De toute façon, ça, on va pas nous le voler. On a le temps de le faire à son aise. Et on peut papoter comme ça. Alors, voilà. Combien le prix du repas? Si tu viens à la maison, c'est gratos. Hein. C'est gratos. J'ai déjà montré depuis des années que je fais des lives bouffe, la porte d'entrée de la maison. Il n'y a qu'à vous, il ne tient qu'à vous de la franchir. Et si vous habitez pas trop loin, eh ben, vous risqueriez d'arriver et passer à table quand c'est encore chaud, vous voyez. Il m'arrive aussi d'aller cuisiner chez les gens. J'ai jamais appris à cuisiner. C'est venu comme ça. Et comme j'ai un chouette patron qui est là au-dessus, de très bons conseils. Il m'empêche de foirer mes recettes. C'est sympa ça, non? C'est très sympa. Ouais, ça c'est le truc le plus chiant à faire, c'est décortiquer les scampis. Mais bon, une fois qu'on les a sous la dent et sur la langue, tout d'un coup on a oublié tous ces petits moments désagréables qui étaient les prémices d'une bonne dégustation. Voilà. On y va tranquillou, sans s'énerver, sans forcer. De toute façon, les choses ne se font que quand elles doivent se faire, donc on s'énerve pas, on reste cool. Même si vous pourriez éventuellement avoir l'impression que je traîne un peu des pieds. Ne confondons pas vitesse et précipitation. La mouche, tu dégages. On y est presque. Hein. Il ne reste plus que ça à décortiquer et puis c'est bon. Ouais. Ah, je me réjouis déjà d'être en France dans une semaine
où je vais pour la première fois essayer de faire de la viande fumée. Donc j'ai acheté un barbecue qui fait en même temps fumoir, mais j'ai pas encore testé le fumoir. Et j'ai tout ce qu'il faut pour fumer. Dans un premier temps, je ferai de la viande. Je crois que je ferai du magret de canard fumé. Et puis plus tard, je ferai des poissons fumés et d'autres choses. C'est pas compliqué. Mais bon, est-ce qu'on va réussir à le faire du premier coup? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est déjà... rookie, ça, c'est les carcasses, ça se mange pas, ça, facile. En Thaïlande, au Cambodge, enfin, dans ces pays-là, ils décortiquent pas les scampis. Hein. Et que nous, parce qu'on est trop délicat, dès qu'on a un truc un petit peu croquant sous la dent dans un plat qui est varié, qui est mélangé avec un tas de trucs, on se dit, ah, ça c'est pas normal, ça va pas être bon. Mais pourtant, moi j'aime bien la cuisine asiatique, thaïlandaise, où ils font du somtam, où ils foutent tout dans un bol et puis ils écrasent, ils coupent, ils mangent ça même cru, hein. Scampi cru avec du porc cru, du bœuf cru, des tas de fruits et légumes. Hein. Ils mélangent tout. Et au début, vous regardez ça avec un air un peu suspect. Et puis, une fois que vous osez déguster, goûter, eh bien, ça ne devient plus du goûtage, mais de la dégustation. Voilà, donc ça c'est prêt. Moi, je vais m'occuper du monsieur là. Le monsieur là qui a été très gentil, qui va recevoir des petits morceaux de scampi. Hein? Regarde mon petit chou, ça c'est pour toi. Attends. Attends. Voilà, tu retournes de là où tu étais. Ça c'est pour toi, tiens. Allez, hop, zoom. Ça c'est pour monsieur Rookie. Bon, on va virer ça. Ça va, monsieur Tigri? Donc ça, c'est une très bonne chose de faite. Donc ça, je vais les mettre de côté. Ce sera pour la fin. Donc je vais les mettre dans une assiette. Je vais les mettre sur une assiette plutôt. Et on va se les garder pour après. Ça va à la plonge. Essuie bien. Bon, il faut que je vous fasse aussi un petit peu le tour du propriétaire. Et on y va. On y va. Je vous montre ça. Après, je vous dis vite fait. Ça va? Ok. Donc, nous avons le rouquin qui déguste ces petits morceaux de scampi. La plancha qu'on va devoir essuyer parce que monsieur a mis ses poils. Le calvados qui est prévu pour le flambage. On aura besoin d'un petit peu d'huile d'olive, un peu de citron, origan, basilic et du sucre. Du pain aux noix, du beurre, de l'apéro. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc là, je vais vite faire ce que vous avez écrit. Oula, salut Nji. Alors attends, je vais un peu remonter le chat. Vite fait. Donc il y avait arrivé le premier. Salut François. Ça fait un bail. Alors, waouh, c'est criminel, un si bon repas mort. Merde, bah oui, c'est criminel. C'est chic et pas cher. Tu n'es pas Eric, d'accord. Repas de Saint-Sylvestre. Ouais, moi, Saint-Sylvestre, elle est encore loin. Alors, bonne soirée. Attends, c'est qui?
Tiens, j'aime Béofa, ça fait longtemps, ça aussi. Ça va, toi? Bisous à toi aussi. Tu arrives à trouver du foie de canard? Oui, en fait, je l'ai acheté il y a des mois, c'était congelé, et je l'ai ramené en Belgique. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré un demi-lobe de foie gras frais. Salut Toto. Pourquoi les Mexicains mangent sur les chiots ou les chiottes? Attends. Ouais, manger épicé, ok, d'accord. Faut-il mettre de l'amour à la préparation aussi? C'est important. Oui, faut toujours faire ça. Mettre des bonnes intentions, des bonnes vibrations, et aussi avoir la notion de faire plaisir. C'est important, faire plaisir. Alors, combien cela t'a coûté? J'en sais rien. Quand on aime, on compte pas. Alors, on t'a appris à manger. Oui, forcément, quand j'étais bébé. Alors, Myriam Paquet. Tiens, 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 Myriam Paquet. Ça va? Ça, t'aurais dû rester. Hein. Alors, Myriam, elle raconte. Je l'ai déjà franchi cette porte et j'ai jamais regretté. Été un chef. Vous voyez, je vous raconte pas de conneries. Hein. Alors, comme nous tous. Du canard, oui, bah oui, du canard, j'adore. Alors, regarde, flunch, moule à volonté, au roquefort, marinière, sauce blanche, vin blanc crème. Vin blanc crème, c'est très bon. Mais pas chez Flunch. Ah, donc, NJ. Coucou, NJ, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Oui, j'aimerais bien le savoir aussi, ça, NJ. Alors, Madame Colombo. Ah, salut, miaou. Ça va? euh, Oui, je suis nouvelle, tu parles. Alors, Toto. C'est Andy qui répond. Toto, ça va. Et ça crée un bout de temps, bien sûr. Eh bien, je suis heureux d'avoir ouvert ce live et que vous vous retrouviez. C'est super. Ouais, le hasard n'existe pas. Donc, au top pour ma part. Merci, NJ, blablabla. Ok. Moi, je vous lis, hein, je lis tous les posts. Et puis après, on continue. Ah oui, je viens de remarquer. Quand on clique sur le pseudo, oui, parce qu'en fait, il y a eu plein de désabonnements automatiques qui sont arrivés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On retourne là, on va vous baisser le nez un petit peu. Parce qu'on n'a pas fini les préparatifs. Donc les scampis. Non, je les planque. Roupi, t'as bouffé un scampi, ça c'est pour nous. Ouais, t'en auras un peu du cuit après, voilà. Et on continue. Donc j'ai préparé des couteaux, des pinceaux. On va avoir besoin de ceci pour éviter le cœur des pommes et d'un couteau. Voilà. J'ai une très très belle pomme, et bien brillante. On va encore se l'essuyer, on l'a déjà fait tremper une nuit dans l'eau. Mais on la réessuie parce que bon, il y a peut-être des poussières qui se sont déposées dessus. Donc on y va, on va la trancher. Et je vais faire des tranches de à peu près 5 mm, pas plus. Vous voyez, comme ça. Alors faites toujours attention à vos doigts quand vous venez déguiser vos couteaux. À moins d'avoir une boîte de pansement prête à l'emploi à proximité. Ouais, moi j'arrête pas de me couper, je me suis enlevé 5 mm de doigts là, oui. Et je m'en étais même pas rendu compte. J'aurais pu faire les tranches un peu plus grosses. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Alors, une demi-heure plus tard. Oui. Je cuisine avec amour. C'est
c'est chez... Ouais, je vais te bourrer avant de manger. bon, bah, des picolets. Hein. Bon, alors on y va, on prend ça et on s'enlève le cœur. Bon, elle a pété en deux, mais c'est pas grave. Oups. Attends, bah, je te... Ouais, j'ai encore l'apéro. Je bois doucement. Bon, voilà, on enlève le cœur des pommes pour avoir une belle rondelle. Ouais, évidemment, ça casse parce qu'il y a des endroits où j'ai pas coupé droit, donc. Mais bon, si ça casse sur la table, ne vous inquiétez pas, ça se cassera aussi dans votre estomac. Hein. Ouais, j'ai coupé ça trop fin. J'aurais pu couper ça plus épais. C'est pas un problème. Donc. Donc jamais confondre vitesse et précipitation. Ça fait pas bon ménage. Ça, c'est ce qui prendra le plus de temps. Si tant est que ça prenne beaucoup de temps. Et voilà. On vient de carotter une pomme. Bon, alors maintenant je vais allumer. Donc monsieur Rookie, tu restes pas près de ce truc parce que ça va chauffer, tu vas te cramer. Donc il faut que tu dégages. Hein mon petit loup? Bon, je vais aller me débarrasser de ça. Et je reviens. Pouf pouf. Ah, t'es doué, ça fait peur. Puis je te fous à côté de la poubelle. Quels sont? Quels sont? On allume. Voilà. La plancha est allumée. Donc ça c'était une première chose. Deuxième chose, j'ai foutu ça où? J'ai mis ça. Ah oui, je l'ai mis je l'ai remis au frais. Voilà. Ici on a un demi-lobe de foie gras de canard. Que je vais aussi couper en fines tranches en essayant de ne pas les casser. Donc on y va. On y va tout doux. L'idéal, ça aurait été d'avoir un verre avec de l'eau tiède pour aller y tremper la lame du couteau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que j'ai oublié de faire ça. Bon, on clique les sons. Alors, un verre, puis on met de l'eau tiède. Voilà. Donc ici j'ai un verre avec de l'eau tiède dans laquelle je vais tremper
lequel je vais tremper. Ma lame de couteau. Ici, l'attaque, la plancha chauffe. Donc j'ai... Et pour couper, ça ira beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, hop, ça se décolle tout seul. Vous recommencez, vous retrempez votre couteau. Je ne suis pas allé assez loin. Oui, évidemment, ça tombe un petit peu en morceaux. C'est pas de la mousse de canard. Hein. Et voilà, quand il veut goûter un peu de foie gras. Ah bah il m'a dit oui. Tiens, tu veux goûter ça? Regarde. Tu veux ou pas? Il en veut pas. Je sais pas ce qui est bon, lui. La planche chauffe, mon apéro aussi, à la bonne vôtre. Et on est parti. Je laisse encore un petit peu chauffer. Et je vais m'atteler à une autre opération. Je vais m'occuper du pain. Donc, le pain, je vous ai dit que je prenais du pain aux noix. Du pain aux noix de chez Lidl. Il y a des noix là-dedans. Et on va se faire des fines tranches également. Ouais, à peu près 1 centimètre. Pardon. Vous avez vu que jusqu'ici, ça a été vachement compliqué. Ça y est, je me suis encore de nouveau rentaillé un ongle, comme d'habitude. Voilà, on met tout, on coupe tout. Voilà. J'ai mes tranches de pain que je vais étaler. Comme ça. Et qu'on réserve. Donc maintenant, on va circuler un petit peu et on va plonger sur la plancha. Donc, je vais vous mettre là. En espérant que l'angle sera bon ou pas, on verra bien. Ou alors je vous mets un peu plus haut. Voilà. Mais là, je ne peux plus du tout vous dire. Donc la plancha est là. Elle est prête. Oui, on a aussi du beurre. Et on attaque. Alors, on prend du beurre. Donc ceci, c'est du beurre demi-sel, je crois. Oui, c'est du beurre de Bretagne demi-sel. Acheté en France chez Lidl. Parce qu'en Belgique, on ne trouve pas celui-là. Donc chaque fois que je vais en France, ben, je me ramène un petit stock. Bon, et on va s'en payer une belle tranche. Tu veux que je te coupe les oreilles? Non? Alors on y va. Et je vais mettre ça ici.
Ouais, ouais, t'as raison. Voilà, on va laisser fondre le beurre. Je recule encore un petit peu, voilà. Donc ça va fondre, tranquillou. Je vais peut-être pas mis assez fort. Bon, je mets à fond, on verra bien. Je mets le beurre pas trop près de la plaque parce que sinon il va fondre. Bon, je vire ça. Le verre de vin, c'est du quoi? Du moelleux? Pour toi. Du? Oh, c'est du rosé, voilà. Bon. Ah, c'est pas du moelleux. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc là, on laisse fondre gentiment le beurre. On prépare déjà du sucre cristallisé. Voilà, sucre cristallisé. Je m'éclipse 30 secondes. Ouais, 30 secondes, voilà. Voilà, le beurre. Oui, attends, faut pas que tu restes devant mes pieds, sinon je t'écrase. Alors, on se lave vite les mains. On serre un peu. Ah, ça fait bouillant. L'essuyer là. Alors, on va y déposer des tranches de pommes. Ah, c'est très chaud. C'est chaud. C'est très chaud. Et une petite dernière. Voilà. Maintenant, on prend du sucre et on va aller sucrer les pommes. On va se les retourner. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça casse, c'est pas grave. Je vous ai dit, ça cassera dans l'estomac aussi, donc. Voilà. On est là et on recommence. Et on recommence, on reprend du sucre. Voilà. Sucre pour aujourd'hui terminé. Bon, ça c'est une chose. Je vais d'abord un peu cramer les pommes avant de passer à la suite. La suite, ce sera le foie gras. Ah non, si, je peux déjà commencer à faire ceci. Donc ici, j'ai un peu de beurre. J'ai un peu de beurre qui a coulé par là, vous voyez.
Eh bien, je vais faire comme ça. Je vais aller tremper les tranches de pain. Vous voyez pas ce que je fais, hein, mais c'est pas grave. Bon, donc, tu vas comprendre. Alors, on y retourne. On va y retourner encore un petit coup. Donc, les pommes, on leur donne une légère couleur. Ici, voyons voir comment ça se passe avec le pain. En fait, là, on est en train de toaster le pain. Allez, maintenant, je peux faire ce tour. Oh là là. Ok. Le pain est pas mal. Donc, nos petites tranches de pain sont bien. On va les conserver dans une assiette creuse comme ça. Donc ça, on garde à proximité. Et maintenant, le foie gras. Poivre et sel. Et on les dépose. Le foie gras, ça va aller très très vite. Et merde.
Je savais bien que je ne vais pas mettre ça là. Le foie gras casse, mais c'est normal. On y va. Le poivre. Hein. On sale légèrement. Voilà. On vérifie les pommes. Ah, magnifique. Ça commence à avoir une belle couleur. Ou celle-là, je sais pas pourquoi. Voilà, comme ça. Ouh. Et on y retourne. Idem avec le foie gras. Voilà, il est bien poêlé. On le rassaisonne un petit peu de l'autre côté. My love. Alors. Et ici, je coupe la sauce. J'arrête la plaque momentanément. Oh. My love. Houston. Yo. Ah, attends, je peux plus. Ah. Je peux plus. Bon. Donc, ça, on ne jette pas, on garde. Ça, plonge. Ça, j'en aurai encore besoin peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Alors. C'est bordel. C'est un bordel qu'on a vu en cuisine. C'est le bordel. Ouais, je crois qu'il faut vraiment commander une petite planche. C'est ce que je t'avais dit. Ouais. Bon, alors on y va. Tu vas me passer le pain, s'il te plaît? Je vais te passer le pain et d'abord je te Yes. Non, ça, je m'en fous. Merci. Alors, on va faire comme ça, on va mettre des petites tranches de pain. Attends, pas trop là. Putain, Trop, pas assez. C'est des fines tranches, regarde. Ouais, c'est des fines tranches. C'est des fines petites tranches. Bon, et là, t'appelles les pompiers. Ouais, 3/4 d'heure plus tard. Alors, t'appelles les pompiers, comment ça, 3/4 d'heure plus tard, ça fait... Oula, tu crois que c'est une bonne idée ça? Oui, il faut flamber avec du calva. C'est pas assez chaud? Hein? Non. Ouais. Je sais pas un coup la lampe là. Oh, you've got the fire. Et voilà. On se flambe gentiment ça au calva. Ouais, mais on n'a pas assez chaud. Chez mes cheveux qui crament. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, on se met des pommes. Des pommes sur des toasts.
ça gentiment, en essayant d'être parcimonieux. Bon, vous avez vu, c'est comme quand vous bricolez, vous avez besoin de 4 mains, quoi. Donc, alors, un demi ici. Un demi là. Et on va faire 2 demi. Ouais, on s'en fout là. Ouais, bah. Ouais, bah, on fera des demi dans la bouche, hein, les os. Voilà. Et maintenant, on y va. Ah oui, oublie ça. Ah oui, il est beau en plus, il est bien caramélisé celui-là. Allez, c'est pour toi. Voilà, je te mets ça ici. Et maintenant, on y va. Ouais, mon petit chou. Les scampis sont où? Les scampis, ils sont planqués. Au congélateur. Non, pas dans le congélateur. Ils sont décortiqués, mais planqués pour pas qu'ils les bouffent. Il a déjà mangé un scampi en entier. Hein. Bah, c'est Rookie. Hein. C'est monsieur Rookie. Donc là, vous partagez équitablement le foie gras sur chaque toast. Je te montre un beau ici. Ça. Et. Trop tard. Là. C'est bon ça. Ah. Et puis un petit trou bah, ici, voilà. Hein? Je suis plus rapide là. Voilà, foie gras de canard et pommes poêlées, enfin caramélisées, flambées au calvados avec du pain au noir qui a légèrement été grillé sur la plancha. Bon, ben. Bon, on commence avec ça. Alors, on commence avec ça. Et voilà, on y est. C'est déjà une bonne chose de faite. Ça, c'est l'entrée, si on veut. C'est l'entrée, entre guillemets. Ce soir, on se fait 2 entrées. Une entrée foie gras, une entrée scampi. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Donc, nous, on va s'avaler ça. Et pour les scampis, bah, vous nettoyez un petit coup votre plancha avec du papier, du sapolin, comme disent les Français. Vous mettez un peu de matière grasse. Vous déposez vos scampis, vous les assaisonnez sel, poivre, origan, basilic, un petit goût de citron, huile d'olive, et le tour est joué. Sur ce, Diana et moi, on vous embrasse. Tu les embrasses? Voilà, bonne soirée et bon week-end. Bye bye. Alors, comment qu'on arrête ce truc? Ah, je vous dirai après. Bon, bah. Oh, mais ça fait déjà des heures que j'ai faim là. Oui, ça, Voilà, encore 2 heures après. On a une belle assiette. Merci.